Bienvenue et bonne matinée à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. 8h sur Europe 1, le journal de Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. Chaque appel, chaque seconde compte. Pourtant, des millions d'appels au SAMU n'aboutissent pas. Une enquête pointe le mauvais état et les dysfonctionnements du SAMU. À la une également Sophie. 500 migrants dorment depuis des semaines dans un square de Nantes. La maire de la ville demande à l'État un plan d'urgence. La rentrée des politiques, celle des Républicains, se fera en ordre dispersé. Les couches pour bébés sont de meilleure qualité. Elles contiennent moins de produits toxiques. Et puis Aston Martin va exceptionnellement ressortir la célèbre voiture de James Bond, un gadget à 3 millions d'euros. Dans un quart d'heure, l'invité politique d'Europe 1. Va-t-on attendre de nouveaux drames avant de lutter contre les marchands de sommeil et les logements indignes? Les coupes budgétaires attendues vont-elles rogner encore un peu les APL? Comment aider les étudiants à se loger? Le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien de Normandie, en direct avec nous à 8h15. Les carences des services d'urgence à nouveau pointées du doigt ce matin. De très nombreux appels au SAMU n'ont pas de réponse. Des chiffres alarmants sont rendus publics par l'hebdomadaire Le Point. Le magazine a décortiqué les statistiques annuelles des établissements de santé. Marion Jort, ce sont plusieurs millions d'appels qui se perdent dans la nature. Oui, au SAMU de Paris, par exemple, un appel sur 2 n'aboutit jamais. La recommandation officielle, c'est de répondre à 99% des appels dans les 60 secondes. Et sur les 101 SAMU de France, il n'y a que Verdun et Orléans qui remplissent cette mission. Pour les autres, on en est très loin. Vous pouvez attendre jusqu'à 7 à 8 minutes avant d'avoir quelqu'un. Un enfer pour les patients et plus inquiétant encore, ça dérègle toute la machine d'intervention, comme l'explique le colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Les gens appellent le 18 et nous disent on vous contacte parce que nous n'avons pas pu joindre le 15. Et nous-mêmes, quand nous avons besoin de basculer un appel au SAMU, nous avons parfois de longues minutes d'attente. Donc c'est une situation que nous vivons au quotidien dans les centres de traitement des appels des sapeurs-pompiers. Le pire SAMU de France en termes d'appels décrochés, c'est Pointe-à-Pitre, devant Paris et Perpignan. Et dans le top 10 des plus mauvais, il y a aussi Garches, Bobigny, Créteil et Marseille. On est donc bien loin de leur devise. Chaque appel compte et chaque seconde compte. Marion Jort et Patrick Pelou étaient ce matin l'invité d'Europe 1. Le président de l'Association des médecins urgentistes de France reconnaît les dysfonctionnements au sein du SAMU et réclame plus de moyens. Ça montre que d'un coup, on doit progresser. À notre avis, il faut recruter du personnel pour décrocher plus rapidement et pour répondre plus rapidement aux appels des personnes. Et puis vous avez des pays européens et anglo-saxons qui ont qu'un numéro d'appel unique d'urgence. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Alors on attend, là encore, on attend les décisions. Ça avait été plus ou moins annoncé par le président de la République l'année dernière au mois d'octobre. Depuis, plus rien. Et je pense qu'il y a cette modernité à avoir. Mais c'est une modernité qui doit conserver les prérogatives du SAMU et de cette exigence de travailler l'urgence de manière la plus rapide possible, mais aussi de travailler en coopération. Je crois que la modernité sur l'urgence, elle est dans la coopération avec les systèmes. L'urgentiste Patrick Pelou était l'invité d'Europe 1 ce matin. 8h03. La ville de Nantes est débordée par l'arrivée massive de migrants. Cela fait plusieurs semaines que près de 500 demandeurs d'asile sont entassés dans un campement de fortune en plein cœur de la ville. Un gymnase a été mis à disposition en début de semaine. Mais Pierre-Baptiste Vanzini, la situation n'est plus tenable. Et oui, ça fait des semaines que plusieurs centaines de tentes sont installées en plein centre-ville de Nantes. La plupart des 400 ou 500 personnes qui vivent là sont des demandeurs d'asile. C'est donc à Seine, la maire de Nantes, de la responsabilité de l'État de les prendre en charge. Officiellement, il n'y a plus de place nulle part dans la région. Nantes vient de mettre à nouveau 80 places dans un gymnase à la disposition de ceux qui sont dans la plus grande précarité. Johanna Rolland appelle aujourd'hui le Premier ministre à se montrer à la hauteur des valeurs de la France et de son histoire. Ici, on prend nos responsabilités. L'ouverture de ce gymnase, au total 600 personnes qui seront hébergées via la ville de Nantes, quasiment 1 million de fonds mobilisés sur une année pleine. Mais on le fait parce que c'est simplement nos valeurs. C'est ne pas fermer les yeux sur cette réalité qui est dans nos villes. Je suis prête à travailler avec l'État si l'État déclenche un plan d'urgence. Déjà sur le terrain, nous les maires, on agit tous les jours. Cette question, elle nous mobilise quotidiennement. Et si on n'agit pas maintenant,
Demain, ce sera encore plus complexe. Le courrier a été envoyé lundi à Édouard Philippe. Pour l'instant, aucune réponse sur place. Le square où se sont réfugiés ces demandeurs d'asile ressemble de plus en plus à une impasse. Pierre-Baptiste Vanzini. Il était donné pour mort et cela faisait près d'un an qu'il n'était pas apparu dans un enregistrement qui n'a pas été authentifié. Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique, appelle ses partisans à poursuivre le djihad et à mener des attaques en Occident. Un message de près d'une heure diffusé sur l'application Telegram à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd. Selon des responsables irakiens, Abou Bakr al-Baghdadi serait encore vivant et se trouverait en Syrie près de la frontière avec l'Irak. En France, un djihadiste présumé a été libéré de prison en avril dernier après une erreur de procédure. Il devait être jugé en novembre à Lyon pour complicité d'attentat. Une décision de justice qui suscite la polémique et provoque la colère de l'exécutif. Le gouvernement a ordonné une enquête interne. Europe 1, 8h05, la suite du journal de Sophie Tussaud, la politique. Après le gouvernement hier, ce sont les différents partis qui commencent à faire leur rentrée. Et la France insoumise se réunit aujourd'hui à Marseille jusqu'à dimanche. Samedi, ce sera au tour des socialistes de se retrouver à La Rochelle. Et à partir de demain, les Républicains sont également de retour. Pas de date ni de lieu unique. Ce sera chacun de son côté. Hélène Jouan. La carte de rentrée des Républicains ressemble à un Monopoly à l'échelle de la France. Valérie Pécresse se pose demain sur la case Corrèze, terre chiracienne s'il en est, avec son mouvement libre. Dimanche, le président de LR, Laurent Wauquiez, escaladera chez lui, le Mont-Mézinc, en Haute-Loire, théâtre l'an dernier de son union avec la jupéiste Virginie Calmels. Depuis, l'ex numéro 2 a claqué la porte avec fracas. Le 1er septembre, nouveau rendez-vous de la droite à La Baule, mais sans son président. Puis suivront les cases Nice pour la France audacieuse de Christian Estrosi, le Touquet avec les Jeunes Républicains, pendant qu'à Bordeaux, la droite constructive, selon la formule de Jean-Pierre Raffarin, rejoindra son grand homme Alain Juppé. Encore dispersé façon puzzle la droite en cette rentrée, mais l'affaire Benalla et le brouillage de l'image du président, l'impuissance qu'elle lui reproche sur l'immigration, ses difficultés à résoudre l'équation budgétaire, tout cela lui redonne un peu d'oxygène. L'étoile Macron a pâli, même aux yeux de ceux qui, il y a encore quelques semaines, se voyaient déjà toper avec lui pour les prochaines européennes. Hélène Jouan du service politique d'Europe 1. Aux États-Unis, Donald Trump sur la défensive après le double coup dur judiciaire d'hier. Le président américain a été accusé par son ancien avocat d'avoir violé la loi. Il aurait acheté le silence de 2 anciennes maîtresses pour éviter que cela lui nuise durant la présidentielle de 2016. Il a été également fragilisé par la condamnation de son ancien directeur de campagne, directement impliqué. Donald Trump s'est défendu non sans mal, Xavier Yvon. Oui, Donald Trump a d'abord tapé à coups de tweet sur son ancien avocat, Michael Cohen, traité notamment de menteur. Et puis il a donné une interview à sa chaîne de télé favorite, Fox News, pour expliquer qu'il n'avait rien fait de mal. Les paiements pour acheter le silence de ses anciennes maîtresses, je l'ai su après coup, assure le président. Sous-entendu, je ne les ai pas ordonnés. Difficile à croire parce qu'il existe un enregistrement audio où l'on entend justement Donald Trump discuter avec son avocat de la somme qu'il va falloir payer à l'une de ses femmes. Et puis, le président américain a aussi tenté d'expliquer que ces versements n'avaient rien d'illégal. Ce n'était pas de l'argent des caisses de campagne, se justifie Donald Trump, c'était mon argent. En fait, ça n'a pas d'importance. Ces paiements ont été faits dans le but de préserver la réputation du candidat. C'est donc considéré automatiquement comme une dépense de campagne. Il aurait fallu le déclarer. Une défense très bancale donc du président américain qui peine à trouver la parade face aux accusations les plus graves depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France avec cette enquête de 60 millions de consommateurs sur les couches. Enquête qu'Europe 1 vous dévoile ce matin en exclusivité. Oui, les couches pour bébés sont moins toxiques. Elles contiennent moins de pesticides et de toxines. Déjà analysées il y a moins de 2 ans. Elles sont de nouveau passées au détecteur par le magazine 60 millions de consommateurs. Les détails de cette enquête avec Benjamin Lévesque. Quasiment toutes les marques de couches culottes ont fait des progrès car elles ont fait appel à des fournisseurs qui utilisent moins de pesticides. En revanche, d'autres marques comme Lotus ou Pommette n'ont pas retenu la leçon. On y retrouve des traces de pesticides dont le glyphosate et autres polluants toxiques. Et ça, ce n'est pas normal pour Victoire Nsondé de 60 millions de consommateurs. Les fabricants savent que leurs produits sont susceptibles d'avoir ces résidus, même s'ils ne les mettent pas intentionnellement. Donc nous, on demande qu'ils fassent suffisamment de contrôle
pour s'assurer qu'on n'a pas ces traces de substances à risque toxique. Le leader, la dernière fois, s'était très mal comporté, il a fait de très mauvaises notes. Cette année, il a des produits qui se comportent nettement mieux, donc il a fait de gros efforts, ça prouve que c'est possible. Et puis, ne pas se fier à l'apparence, au packaging des couches qui prétendent être bio, c'est parfois les pires. C'est l'erreur qu'a fait Héloïse, maman d'un petit Jonas de 3 mois. C'est vrai qu'on est sensibilisé, donc tout de suite, on veut le meilleur pour notre enfant, donc on va vers la couche bio. Mais là, quand je vois le classement et qu'elles arrivent en dernière, je vais en fait rapidement retourner à la première marque qui m'avait été donnée. En revanche, côté absorption et élastique, là, toutes les marques sont jugées performantes. Benjamin Lévesque. Et on referme ce journal avec ce qu'on pourrait appeler un rêve de gosse, posséder un jour la voiture de James Bond. Peut-être serez-vous l'un des 25 chanceux très fortunés à pouvoir vous l'offrir. La légendaire DB5 de Sean Connery va être de nouveau fabriquée en quelques exemplaires. Guillaume Biet. C'est la voiture mythique de James Bond, Aston Martin DB5, modèle de légende 1964. Son moteur 6 cylindres, sa ligne inoubliable. Aston Martin va donc en refabriquer 25 exemplaires dans son usine historique de Newport, au centre de l'Angleterre. Mais surtout, comble pour les riches fans de 007, ces modèles seront équipés de certains gadgets du film. Pare-brise à l'épreuve des balles, ainsi que les glaces latérales et la lunette. Et vos plaques d'immatriculation sont transformables, bien entendu, valables dans tous les pays. Vous voyez cet accoudoir ? Ça s'ouvre par en haut. À l'intérieur se trouve le système d'un mécanisme de défense. Écran de fumée, nappe d'huile, écran pare-balles arrière, à l'aile avant gauche et l'aile avant droite des mitraillettes. Pas sûr en revanche que le fameux siège éjectable sera installé, mais il y aura bien la plaque d'immatriculation qui tourne et d'autres gadgets élaborés avec le superviseur des effets spéciaux du film. Les premières seront livrées en 2020. Pour s'en offrir une, il vous faudra débourser 3 millions d'euros hors taxe. Mais attention, même à ce prix-là, pas question de faire des courses-poursuites à la Sean Connery. La DB5 Goldfinger ne sera pas homologuée pour la route. C'était Guillaume Biet. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir rouler avec une voiture qui coûte 3 millions. Sur un grand domaine privé, c'est possible. C'est un petit peu ballot quand même. Il est 8h11 sur Europe 1. Merci beaucoup Sophie Tussaud. Europe.